Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact pour un tout nouveau style de vidéo sur le jeu. Alors je ne sais pas combien il y aura de vidéos dans cette série de vidéos, hein. On verra évidemment au fil de ce qui va arriver au niveau du jeu. Et je vais les appeler laissez bien mes trois petits points, voilà. Et dans cette série de vidéos, dans chacune des vidéos, je vais revenir sur une fonctionnalité du jeu qui est là depuis un petit moment, hein, qui a été intégrée depuis un petit moment au niveau du jeu, qui est bien, mais qui demanderait quand même quelques petits ajustements pour être un petit peu mieux. Voilà. Donc attention, on va pas parler d'ajustements majeurs, hein, ni de rework de la fonctionnalité. Ici, on va parler quand même de tout petits ajouts, de toutes petites choses qui pourraient rendre évidemment la fonctionnalité dont on va parler un petit peu plus optimisée et un petit peu plus et meilleure en fait, tout simplement pour le jeu. Alors je vous laisserai l'espace commentaire évidemment pour me dire ce que vous en pensez déjà de ce nouveau format de vidéo sur Genshin Impact et un petit peu vous ce que vous en pensez de la fonctionnalité dont on va parler dans les différentes vidéos. Donc on va commencer cette série avec la fonctionnalité des réputations, hein, comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, très certainement. Alors rapidement, la réputation, qu'est-ce que c'est, quand est-ce que c'est arrivé et à quoi ça sert? Donc la réputation, c'est une fonctionnalité qui est arrivée dans le jeu en 1.1. Donc il y a maintenant 2 ans, ça fait maintenant 2 ans qu'elle est dans le jeu. Elle va vous permettre de monter en fait en réputation auprès des différentes régions élémentaires. Chaque région élémentaire ayant sa propre réputation. Hein, donc Mondstadt, Liyue, Inazuma, Sumeru depuis la 3.0. Et évidemment, après, on aura Fontaine, Natlan et Snezhnaya, donc les 3 dernières régions élémentaires qui manquent actuellement dans le jeu, auront également leur propre réputation à monter. Ces réputations, elles se montent très facilement, hein, parce que elles vont vous allez pouvoir les monter de niveau hebdomadaire, enfin toutes les semaines, pardon, avec des primes que vous pouvez en faire 3 par semaine, ainsi que des requêtes, donc vous pouvez en faire 3 par semaine. Chaque requête donne un certain nombre de points d'expérience de réputation et chaque prime également en fonction de la difficulté de la prime que vous prenez, vous gagnez un certain nombre de points d'expérience, donc de 60, 80 à 100. Et je crois que les requêtes, ça doit être 40. Voilà, c'est 40 points d'expérience de réputation. On peut également voir un petit peu son taux d'exploration de la zone, hein, également, et la liste des quêtes, archons et des quêtes secondaires disponibles dans la zone. Et on a, en fonction des niveaux de réputation, qui vont de 1 jusqu'à 10, des récompenses à chaque palier. Et on finit au niveau 10 avec les fameuses ailes aux couleurs de la région qui concerne la réputation. Alors, c'est une fonctionnalité qui est très bien. Elle a rajouté du contenu hebdomadaire, un petit peu de contenu également au niveau du jeu. Elle a rajouté des choses qui sont intéressantes, notamment la liste des quêtes archons et secondaires dans les différentes régions du jeu. Donc c'est bien, ça vous permet de check un petit peu si vous avez fait toutes les quêtes secondaires ou si vous en manque. Et au niveau des récompenses, elle a apporté des trucs qui sont intéressants. On va notamment parler des ailes, mais on va parler d'objets, de recettes de cuisine. Il y a également des objets pour le housing, hein. Les nouveaux, les nouveaux thèmes également, un thème lié à chaque région, et des objets comme le détecteur de trésors et la pierre de résonance pour les oculus de chaque région. Donc le système en lui-même, enfin la fonctionnalité en elle-même, elle est bien. Mais il y a quelques petites choses qui sont pas très optimisées dans la fonctionnalité et qui amèneraient notamment à être changées, à être modifiées pour que cette fonctionnalité des réputations, elle soit meilleure, elle soit encore mieux que ce qu'elle est maintenant. Et pour moi, il y en a 3. Il y a 3 petites améliorations qui serait intéressante à faire sur ce système de réputation. Alors pourquoi Yoverse ne les a pas déjà faites et pourquoi il n'y a pas eu de modification au niveau des systèmes de réputation? Sûrement par un manque déjà de retour des joueurs, hein, parce que c'est une fonctionnalité quand même assez mineure au niveau du jeu, et peut-être qu'Oyoverse a autre chose également à faire que de faire ces petits ajustements au niveau de la réputation. Alors ils ont déjà fait un petit ajustement au niveau des primes, hein, par exemple. Maintenant les primes, vous la prenez, vous allez à l'endroit, vous éclatez le mob, vous revenez, terminé, c'est fini. Les primes de Mondstadt et de Liyue, il fallait faire une petite recherche, aller chercher 3 indices avec la vue élémentaire pour faire pop le mob, etc. C'était un petit peu plus compliqué, mais depuis Inazuma, ils ont grandement simplifié ça.
Mais les 3 ajustements dont on va parler, eh ben, ça concerne autre chose. Alors on va commencer par l'exploration. Déjà, l'exploration, tout de suite, il y a un truc qui doit vous sauter aux yeux. Bah, il y a un palier 20%, il y a un palier 40%, il y a un palier 60%, mais il n'y a pas de palier 80 et il n'y a pas de palier 100. Pourquoi? On ne sait pas. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas ces 2 derniers paliers d'exploration qui peuvent être intéressants, hein, parce que évidemment, ça vous donnerait des petits moras. Alors 20 000, c'est pas non plus extrêmement ouf, mais c'est toujours 20 000 moras et de l'XP de réputation, donc qui vous en donne 100. Alors, moi, je pense qu'ils le mettent pas pour la simple et bonne raison que 80 et 100%, donc les 2 derniers paliers, sont les paliers qu'on va atteindre en exploration, évidemment en dernier, étant donné que les zones élémentaires ne sortent pas d'un coup complète, qu'il faut attendre des fois plusieurs patchs avant que la zone soit complète. En général, les gens sont déjà réputation 10 quand les dernières zones sortent, vous permettant d'atteindre peut-être les paliers 80 et 100. Donc, peut-être que c'est pour ça qu'ils les ont pas mis, parce que déjà, les 100 d'expérience de réputation, bah, elles vous serviraient à rien vu que vous êtes déjà au max, et ils veulent pas nous filer 40 000 moras. Voilà, bref. Donc peut-être que c'est pour ça qu'il n'y a pas ces 2 paliers, mais il manque 2 paliers. Voilà, manque 2 paliers, 80 et 100%. Voilà, petite amélioration extrêmement mineure, mais c'est plutôt peut-être un questionnement à ce niveau-là. Pourquoi il manque ces 2 paliers? Donc première chose ici, voilà. Deuxième chose, et à mon avis c'est quelque chose qui énerve peut-être pas mal de joueurs et qui saoule pas mal de joueurs, c'est un problème au niveau des réputations qui est arrivé avec Inazuma. Donc avant Inazuma, voilà, on avait la liste des quêtes Archon, la liste des quêtes secondaires qu'on avait à Mondstadt et à Liu, et on pouvait toutes les faire. Avec Inazuma, il est arrivé des quêtes secondaires qui sont débloquées par des quêtes quotidiennes. Donc par un certain nombre de quêtes quotidiennes, par exemple en tête j'en ai 3 des quêtes secondaires qui sont débloquables à Inazuma par le biais de quêtes quotidiennes. On a une quête secondaire gourmet suprême, ici on a également une nouvelle à Sumeru, mais il y a une quête secondaire gourmet suprême qui se débloque via une quête quotidienne à Inazuma, et en plus de ça, il faut faire un certain truc dans la quête quotidienne pour débloquer cette quête. Donc si vous ne le savez pas, jamais vous le trouvez en fait. C'est un truc qui est tellement pas obvious que vous ne le trouvez pas. Donc il y a celle-là. Il y avait la quête avec les offrandes à l'Archon, hein, où on devait faire plusieurs fois les offrandes dans un ordre précis pour débloquer également la quête secondaire. Et troisième quête que j'ai en tête, c'est la quête avec les écrivains qui se battent. Et c'est pareil, ça, il faut la faire peut-être X fois avant de... Enfin, il faut faire la quête quotidienne X fois avant de pouvoir débloquer la quête secondaire liée à ces 2 PNJ. Donc, le problème qu'il y a ici, et qui est arrivé avec Inazuma, c'est que l'indicateur de quête secondaire est le même pour toutes les quêtes secondaires. Vous ne savez pas quelles sont les quêtes secondaires qui se débloquent avec des quêtes quotidiennes, ni quelles sont les quêtes quotidiennes qui les débloquent et comment les débloquer. En gros, si vous n'allez pas voir sur Internet, potentiellement, vous pouvez rester avec ces 3 quêtes, secondaires-là, jamais faites, et vous ne savez pas pourquoi. Voilà, parce qu'il y a un manque d'informations ici sur la façon de débloquer ces quêtes secondaires, et ces 3 quêtes secondaires sont débloquables via des quêtes quotidiennes, mais on ne sait pas lesquelles. D'autant plus que les quêtes quotidiennes, c'est aléatoire sur la région. Donc, par exemple, moi, la quête journalière, la quête secondaire avec les 2 écrivains, je ne sais plus comment elle s'appelle au niveau d'Inazuma, j'ai mis 1 an à la débloquer. Parce que la RNG des quêtes quotidiennes a fait que j'ai pas eu la quête quotidienne très souvent avec ces 2 écrivains, et j'ai mis 1 an à débloquer cette quête secondaire, ce qui est énorme. Et du coup, le problème que ça pose ici, c'est que ça donne de la réputation ça donne de l'expérience de réputation. Ça en donne ici, on voit 20, 20, 60. Mais potentiellement, ces quêtes secondaires-là, je vais les débloquer dans 1 an et je serai déjà niveau 10. Donc en fait, cette expérience, elle me sert absolument à rien. Donc là, pour moi, c'est un petit ajustement, des petites infos supplémentaires, des petites bulles d'information, des petites choses supplémentaires au niveau du jeu pour apporter de l'information aux joueurs de comment ces quêtes secondaires se débloquent et pour qu'ils puissent tout simplement savoir comment les débloquer. Voilà, donc ça, pour moi, c'est la petite ajustement au niveau de la liste des quêtes, c'est par rapport à ces quêtes secondaires qui se débloquent via des quêtes quotidiennes. Il y a un clairement gros manque d'informations à
ce niveau-là. Alors peut-être qu'il y a des trucs ici. Non, voilà, il n'y a pas d'informations plus que ça ici, mais voilà. Troisième problème et dernier problème, dans les petits ajustements que je vois au niveau de la réputation, c'est au niveau des récompenses. Alors pour moi, il y a deux objets dans ces récompenses de réputation qui sont beaucoup trop hauts en niveau de réputation et qui perdent drastiquement de leur valeur et de leur intérêt dans le jeu. On va parler évidemment de la pierre de résonance des Oculus et du détecteur de trésors. Ils sont accessibles au niveau 8 et 9 de réputation, ce qui fait que quand vous les débloquez, vous avez déjà potentiellement récupéré tous les Oculus de la zone et au niveau des coffres, vous avez quasiment tout récupéré. Donc ces deux objets-là, ils perdent extrêmement en valeur et en utilité. Vous n'allez potentiellement jamais les utiliser, surtout que maintenant, il y a des cartes interactives qui sont là depuis le début du jeu. Audiolab propose eux-mêmes leurs cartes interactives, donc les joueurs, la majorité des joueurs, en tout cas, utilisent très certainement des cartes interactives. Donc ces deux objets-là, ils n'en ont même pas l'utilité. Ce qui fait qu'ils ont deux paliers de réputation, 8 et 9, qui leur donnent absolument rien d'intéressant. Voilà. Et pour les joueurs qui aimeraient se passer de cartes interactives, parce qu'il y en a qui aiment bien explorer sans cartes interactives, et c'est pareil, les niveaux de réputation sont beaucoup trop loin, et potentiellement, quand ils débloquent ces deux items-là, ils ont déjà beaucoup exploré les zones, et ces items-là ont une utilité moindre également pour eux. Donc ça serait intéressant, je pense, que ces deux objets-là soient remontés, par exemple, au palier 1, au palier 2, voire au palier 3 grand maximum, pour permettre justement qui soit vraiment utile, à savoir que le détecteur de trésors, donc qui trouve les coffres, ne vous indique pas les coffres qui sont derrière des énigmes, donc ça ne vous mâche pas 100% de l'exploration, ça vous aide simplement à trouver les coffres qui sont déjà visibles sur la carte et les coffres enterrés. Donc du coup, c'est une petite aide, mais ça ne vous fait pas l'exploration tout seul. Et les Dendroculus, enfin les Oculus plutôt, c'est la même chose. Ça veut dire que vous allez utiliser cette pierre de résonance et ça va pas vous dire, l'Oculus, il est ici sur la carte. Ça va vous créer une zone sur la map dans laquelle potentiellement il y a un Oculus. Donc ça vous aide, c'est des aides d'exploration, mais ça ne vous fait pas l'exploration à votre place. Donc du coup, ça serait intéressant de les mettre beaucoup plus bas en termes de niveau de réputation pour qu'ils aient vraiment une vraie utilité au niveau du jeu et une vraie utilité pour les joueurs qui ne veulent pas utiliser de cartes interactives, qui veulent faire leur exploration d'eux-mêmes à la main. Voilà, donc ça pour moi, c'est le plus gros, l'ajustement au niveau des réputations qui serait le plus intéressant au niveau des trois petites choses que j'ai notées. Donc ces deux objets. Les quêtes, ça serait également très intéressant d'avoir plus d'informations sur la façon de débloquer certaines quêtes secondaires. Et au niveau de l'exploration, c'est plutôt un questionnement qu'un problème en vrai du pourquoi, du comment. Il n'y a pas deux paliers. Voilà au niveau des réputations, ce que je peux vous dire et quels sont les petits ajustements que je verrai au niveau de cette fonctionnalité pour la rendre beaucoup plus agréable, beaucoup plus optimisée à ce niveau-là. Dites-moi dans l'espace commentaire qu'est-ce que vous en pensez en fait de ce que je viens de vous dire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ça? Est-ce que vous voyez peut-être d'autres ajustements à faire sur ce système de réputation que je n'aurais pas soulevé? Voilà, dites-moi tout ça dans l'espace commentaire et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde.